Nous allons nous intéresser ce matin à un autre lieu camusien, c'est la Kabylie. La Kabylie est une assez vaste région de l'Algérie et qui est une région très particulière. Il y a une sorte de particularité kabyle parmi les Algériens depuis toujours et qui persiste aujourd'hui. C'est une région indépendante d'esprit, organisée, et qui est par ailleurs une magnifique région située entre mer et montagne. J'ai eu la chance en mai dernier de parcourir la route qui d'une certaine manière traverse la Kabylie de Béjaïa à Alger en passant par Tizi Ouzou. Et c'est un ensemble magnifique de montagnes, de forêts, de vallées, dont la vallée de la Soumam, et de petits villages perchés sur les hauteurs, où il fait très froid en hiver d'ailleurs, il y a souvent de la neige. Et si on peut rapprocher cette région d'une autre dans le monde, je pense que ça ressemble pas mal à la Corse. C'est aussi beau que la Corse, aussi sauvage que la Corse. Et si j'aborde ce lieu camusien qu'est la Kabylie, c'est parce que Camus, devenu, comme on l'a vu, journaliste à Alger républicain, va rédiger en 1939 une série d'articles qui s'appelle Misère en Kabylie et qui sont consacrés à l'étude à la fois géographique, sociologique, économique de la Kabylie que Camus va parcourir de long en large, qu'il va donc très bien connaître. Cette série d'articles Misère en Kabylie, que l'on peut trouver aujourd'hui dans la Pléiade évidemment, va être une sorte de coup de tonnerre dans l'Algérie de l'époque, je rappelle 1939, parce que Camus va mettre en avant finalement tous les excès, toutes les fautes, pour ne pas dire les crimes, du colonialisme. Il va montrer la pauvreté dans laquelle sont maintenus les Kabyles et toute cette région. Et il y a d'ailleurs des formules dans son livre qui sont extrêmement dures et extrêmement significatives aussi. Je lis par exemple, par un petit matin, j'ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens kabyles le contenu d'une poubelle. À mes questions, un kabyle a répondu « c'est tous les matins comme ça ». Et la série d'articles, très documentés, car il y a les chiffres, les analyses économiques, est en même temps, et c'est ce qui a permis que ces articles demeurent, ils sont écrits dans un style absolument éblouissant. Il y a une description absolument merveilleuse de la Kabylie. Autrement dit, c'est une œuvre littéraire, et c'est en cela qu'elle n'a pas perdu son actualité. Je lirai tout à l'heure la fin de ces chroniques et vous verrez le style de Camus qui est tout à fait magnifique. Mais je disais tout à l'heure que ces articles ont eu un retentissement absolument formidable parce que c'est dans le fond la première fois qu'avec ce talent étaient pointées du doigt les fautes, les dérives de la colonisation. Et c'est pour moi donc une série d'articles très importante que j'ai d'ailleurs analysé dans mon petit livre paru en 2004 qui s'appelle Algérie, Albert Camus et les Algériens
noces ou divorce, euh, parce que, comme on le sait, les Algériens, après l'indépendance notamment, ont été très critiques à l'égard de Camus. Ils l'ont, d'une certaine manière, écarté, parce que Camus a toujours été, et il l'a écrit d'une manière assez claire, hostile à l'indépendance de l'Algérie. Alors cette hostilité est une erreur politique, c'est évident, mais elle s'analyse par la fois les sentiments qu'avait Camus à l'égard de ce pays, s'analyse aussi par l'origine sociale de Camus d'une certaine manière, car tout ce qui était la critique du colonialisme, des colons, ne pouvait pas l'atteindre, ni lui ni sa famille, qui a été, comme je l'ai dit, très pauvre, n'a jamais exploité personne et a vivoté dans l'Algérie de l'époque. Par ailleurs, et ça c'est la résultante de la situation coloniale, il n'a pas bien connu, lui qui était très cultivé, toute la culture musulmane et berbère, kabyle ou algérienne. Il ignorait pratiquement tout cela. Alors il s'est trompé, c'est vrai, mais je pense que l'exclusion par les Algériens a été une erreur, et d'ailleurs les Algériens reviennent là-dessus, parce que si on lit ces articles et si on étudie la vie de Camus, on voit qu'il a été un anticolonialiste très ferme, très déterminé, et qu'il a été pris malheureusement par la politique de la France. Il n'a pas pu imposer, il était très minoritaire, et en 1939, écrire cela lui a d'ailleurs valu un peu plus tard l'expulsion d'Algérie. Donc ce sont des textes intéressants et que les Algériens doivent connaître, doivent relire, parce que ça leur montre une facette de Camus qui démontre qu'il était très proche d'eux en réalité. Je rajouterai une autre chose, il s'est inscrit à un moment, très court d'ailleurs, au Parti communiste. Non pas qu'il ait eu des idées communistes, on sait qu'il a été totalement hostile au communisme, et c'est sa grande lutte, son grand combat contre Sartre et toute l'intelligentsia de l'époque qui était communiste. Il a été contre. Mais il s'est inscrit au Parti communiste parce que c'était le seul parti à l'époque qui, pendant une période déterminée, a soutenu les Algériens dans leur volonté d'évolution. Et par conséquent, dès que le Parti communiste, sous la pression de Moscou, a cessé de soutenir les revendications algériennes, il a immédiatement quitté le Parti communiste. Voilà ce que l'on peut dire de ces articles Misère en Kabylie, mais on ne peut pas ne pas rappeler, comme je l'ai fait d'ailleurs, la beauté du style. Et je voudrais ici vous lire en conclusion sur cette série d'articles la fin de son article. Je ne puis m'empêcher enfin, écrit-il, de me retourner vers le pays que je viens de parcourir, et c'est lui et lui seul qui peut ici me donner une conclusion. Car de ces longues journées, empoisonnées de spectacles odieux, au milieu d'une nature sans pareille, ce ne sont pas seulement les heures désespérantes qui me reviennent, mais aussi certains soirs où il me semblait que je comprenais profondément ce pays et son peuple. Tel ce soir,
Au-devant la zaouïa de Coucou, nous étions quelques-uns à errer dans un cimetière de pierres grises et à contempler la nuit qui tombait sur la vallée. À cette heure qui n'était plus le jour et pas encore la nuit, je ne me sentais pas ma différence avec ces êtres qui s'étaient réfugiés là pour retrouver un peu d'eux-mêmes. Mais cette différence, il me fallait bien la sentir quelques heures plus tard, à l'heure où tout le monde aurait dû manger. Eh bien, c'était là que je retrouvais le sens de cette enquête. Car si la conquête coloniale pouvait jamais trouver une excuse, c'est dans la mesure où elle aide les peuples conquis à garder leur personnalité. Et si nous avons un devoir en ce pays, il est de permettre à l'une des populations les plus fières et les plus humaines en ce monde de rester fidèle à elle-même et à son destin. Le destin de ce peuple, je ne crois pas me tromper en disant qu'il est à la fois de travailler et de contempler, et de donner par là des leçons de sagesse aux conquérants inquiets que nous sommes. Sachons au moins nous faire pardonner cette fièvre et ce besoin de pouvoir, si naturel aux médiocres, en prenant sur nous les charges et les besoins d'un peuple plus sage, pour le livrer tout entier à sa grandeur profonde. Voilà la conclusion de ces 5 ou 6 articles de Misère en Kabylie, écrits dans ce style absolument merveilleux. Voilà donc un lieu à la fois camusien, la Kabylie, et tout l'exemple de ce qu'était son journaliste, à la fois documenté, approfondi, soucieux de la vérité, quelle qu'elle soit, même si elle était délicate à dire, difficile dans le contexte de l'époque, et tout cela dans un style absolument inimitable. Nous arrêtons là cette petite causerie et je reprendrai évidemment plus tard d'autres lieux camusiens. Merci.